Bonjour à tous et bienvenue dans Réponse d'experts avec la Paire, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur la maison. Au sommaire de ce nouvel épisode, tout ce que vous devez savoir sur l'aménagement d'une verrière en intérieur. Pour vous éclairer sur le sujet, je suis aujourd'hui accompagnée de Karine Quédreux, journaliste experte dans le domaine de l'architecture et de la maison. Bonjour Karine, vous allez bien ? Bonjour Céline. Bon Karine, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la verrière, à ne surtout pas confondre avec la véranda. La verrière d'intérieur étant cette fameuse paroi vitrée, souvent de style industriel, servant à structurer, optimiser l'espace et à faire circuler la lumière dans son intérieur. L'apport de lumière joue en effet un rôle clé dans l'aménagement et le design d'une pièce. Elle rend l'espace agréable à vivre, donne l'impression de surface et a de vrais effets bénéfiques sur le moral et la concentration. Résultat, on la voit fleurir un peu partout. Alors Karine, s'agit-il d'un phénomène de mode ? Pas du tout, ce n'est pas un phénomène de mode. La verrière est dans l'air du temps, tout simplement parce que c'est sa fonctionnalité qu'on apprécie. C'est un support de création de pièces pour séparer un espace en deux, et ce, en toute légèreté et transparence. Alors, on l'utilise en neuf comme en rénovation, et en fait, cet agencement vise vraiment une meilleure quête de segmentation et d'optimisation des espaces. Alors, il faut considérer effectivement qu'à l'heure où le mètre carré devient exorbitant en centre-ville, avec des logements de plus en plus petits, c'est une solution tout à fait pertinente et pour préserver le volume, le diviser, le structurer. Entendu. Très concrètement, quels sont les bénéfices apportés par une verrière d'intérieur, Karine ? Alors, la verrière d'intérieur, elle permet de récupérer la lumière. C'est sa principale fonction et elle rend une pièce habitable. Pour vous éclairer, c'est que on va pouvoir aller dans une pièce aveugle où il n'y a pas de fenêtre ou faire guider la lumière du jour vers des espaces confinés. Alors, c'est souvent le cas pour la cuisine et la salle de bain qui sont des pièces sans fenêtre. Et puis, elle permet aussi, autrement, de prolonger un espace dans un salon, d'isoler un couloir de circulation, de créer une chambre d'enfant, un bureau, tout ce que vous voulez à partir du moment où vous allez occuper du terrain sur un autre espace. D'accord. Et quels sont les différents types de verrières, Karine ? Parce que j'imagine qu'il en existe plusieurs. Alors, on va d'abord partir sur la composition d'une verrière. La composition de verrière, c'est des profilés qui peuvent être en alu, bois, acier. C'est une solution de cloison mobile, c'est-à-dire coulissante ou fixe, avec des vantaux que l'on assemble. Et bien sûr, faire passer la lumière, ça passe par le vitrage, avec du vitrage qui peut être totalement transparent, c'est-à-dire en verre feuilleté, ou avec du vitrage opale, c'est-à-dire translucide. Ce vitrage laisse passer la lumière, mais il occulte en même temps. Entendu. Alors, en ce qui concerne les verrières, on a deux types de verrières. D'un côté, une verrière toute hauteur que l'on peut effectivement monter du sol au plafond. Elle sera coulissante, fixe, etc., peu importe. Et la verrière sur allège, c'est-à-dire en demi-cloison. Alors là, elle se positionne sur un mur d'appui qui s'appelle le soubassement. Elle délimite bien l'espace sans pour autant le cloisonner. Pour ces deux types de verrières, on peut avoir une verrière en séparation droite, c'est-à-dire avec une construction assez basique, ou une verrière en angle, dont les parois vitrées vont être sur 1, 2 ou 3 côtés. Alors, côté style, Karine, pouvez-vous nous dire à quoi la verrière d'atelier, car c'est souvent comme cela qu'on l'appelle, fait référence ? Alors, la verrière d'atelier, en fait, elle fait référence aux cloisons, tout ce qui était portes, fenêtres des anciens ateliers de serrurerie. Alors, c'est tout ce qui était métier de la métallerie, à ne pas confondre avec une verrière d'artiste, bien évidemment, qui, elle, était pertinente sur la lumière zénitale, et elle a donc un héritage du style industriel. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois verrière vintage. Et en général, Karine, dans quelle pièce est-il intéressant d'installer une verrière ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la cuisine et de la salle de bain. Je connais pas le pourcentage, mais je pense que c'est vraiment les pièces où on installe le plus souvent des verrières. Alors, tout simplement une cuisine, c'est-à-dire on a eu des espaces très ouverts, on revient un petit peu à cette notion d'espace structuré et on va installer effectivement une cuisine derrière une verrière dans une pièce à vivre afin de la protéger des odeurs, des capharnaüm et de tout ce qui est visuellement un peu dérangeant. L'avantage de la verrière, c'est que vous êtes certes derrière une vitre, mais vous gardez le contact et le sens de la convivialité avec vos convives. En ce qui concerne la verrière de cuisine, on l'appréciera plutôt en demi-cloison parce que derrière cette demi-cloison, on peut positionner des meubles de rangement, un évier et structurer l'agencement de la cuisine.
Dans les magazines de déco, on voit également très souvent la verrière dans les suites parentales pour amener une salle de bain. Alors, c'est une solution pour la salle de bain, pour la suite parentale, tout simplement parce qu'on a souvent cru qu'une salle de bain dans une chambre, il y avait quelque chose de très confortable, mais on dirait que la cohabitation de la salle de bain et de la chambre, par rapport à ce que la salle de bain peut apporter dans la maison, c'est-à-dire de l'humidité, de la condensation, etc., ce qui est relativement désagréable. Ouais, pas toujours évident. On a aussi une notion d'intimité, c'est-à-dire partager une chambre avec la salle de bain. On fait des choses dans la salle de bain qui sont quand même de l'ordre de l'intime. Donc la verrière, c'est une excellente solution. C'est un exemple qu'on a beaucoup vu dans l'agencement dans l'hôtellerie, où là, on permet de récupérer la lumière de la fenêtre pour le conduire jusqu'au bout de la pièce. Donc c'est une solution tout à fait confortable, intelligente, pour structurer les deux espaces. Ça donne du chic et de la sophistication, vraiment. Alors avant de faire le choix de la verrière, qu'est-il très important de savoir, Karine ? Alors avant toute chose, il importe de bien définir son projet et d'en évaluer sa difficulté, sachant que dans la plupart des cas, l'installation d'une verrière sur mesure passe par un professionnel. Si la configuration est facile pour une simple cloison droite, voire même en angle, là on a des kits en prêt-à-poser qui sont tout à fait gérables, à condition d'être un bon bricoleur. On ne peut pas s'improviser dans le montage d'une verrière, pour la bonne et simple raison qu'il faut veiller à la parfaite planéité du sol, au poids de la verrière dans sa manipulation et aussi porter des gants parce que l'on manipule du verre. Donc il faut être vraiment soigneux, attentif, bien que si on soit un bon bricoleur, on peut aussi avoir une assistance vidéo pour le montage. Et quelles sont les solutions existantes sur le marché ? Alors, la paire propose des solutions en sur-mesure et en prêt-à-poser de fabrication française et aussi avec des garanties longue durée. Ces solutions sont faites au travers des gammes proposées pour s'adapter à tous les espaces et à tous les budgets. L'enseigne propose aussi un service de livraison et de pose qui va prendre tout son sens dans le sur-mesure. Alors, dans ce registre, on peut compter sur l'expertise des conseillers Lapeyre parce que, en fait, leur mission est d'accompagner les clients tout au long de leur projet et d'assurer un conseil à domicile et surtout de les orienter sur la bonne solution qui soit adaptée aux contraintes et à la singularité de leur maison. Alors, quelles sont les gammes proposées par Lapeyre, justement ? Alors, on va démarrer par la nouveauté 2019. C'est la gamme verrière en aluminium qui s'assimile plus volontiers à une fenêtre d'intérieur. Son design est assez moderne, avec une finition grainée et une finition qui est totalement noire. Elle est aussi disponible en dimension standard pour une configuration de 1 à 5 vitrages. Et elle se coordonne avec la porte chapitre, laquée noire également. Je vous donne une indication de prix. Pour une verrière alu avec 3 vitrages transparents, il faut compter la somme de 349 €. C'est hyper accessible. Tout à fait. Ensuite, on a la gamme créative. C'est la verrière sur mesure personnalisable et modulable dans un esprit d'architecte. Alors là, il s'agit d'un mix de solutions acier pour porte-cloison et pour des cloisons qu'elles soient pleines ou en demi-cloison. Ensuite, la finition, c'est 6 coloris. Et je vais vous donner aussi là un exemple de prix. Pour une verrière fixe, 3 vitrages, c'est à partir de 615 €. On arrive à la troisième gamme qui s'appelle Parenthèse et qui est une gamme de cloisons suspendues, coulissantes et fixes à assembler qui répond à une logique du sur-mesure. On peut les choisir en cloison pleine ou en demi-cloison et elles offrent 6 variantes de profilés qui se déclinent dans différents coloris et des décors pour panneaux qui sont les panneaux des demi-cloisons qui évoluent sur des tons bois, des effets matière, des verres laqués. Concernant le prix, c'est une logique sur mesure, donc sur demande. Et côté entretien, Karine, comment ça marche ? Alors, la verrière, c'est très facile à entretenir. Tout le monde a des fenêtres chez soi, donc en fait, c'est la même logique. Il faut juste faire attention à ne pas nettoyer la partie métallique, donc métallique acier ou alu, avec des produits acides ou agressifs au risque de la dégrader. D'accord, bon, très facile. Bon merci mille fois, Karine, pour tous ces éléments d'information. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Réponses d'experts. En attendant, n'hésitez surtout pas à interagir, n'est-ce pas ? À nous suivre, liker, commenter et à poser toutes vos questions. On compte sur vous. Allez, à très bientôt. À très bientôt, Karine. À bientôt, au revoir.